Ces vastes étendues vertes sont des parcelles de riz. Nous sommes à Bokidiawé, dans la région de Matam. Classée zone semi-aride, Matam souffre des effets néfastes du changement climatique. Avec une longue saison sèche de 9 mois, la région a parfois de sérieuses difficultés à assurer sa sécurité alimentaire. Et c'est pourquoi le programme Projet de développement agricole à Matam a introduit le système de riziculture intensive, SRI. Cette technique de culture du riz permet d'augmenter les rendements de façon naturelle en repiquant un par un les plants jeunes au bout de 8 jours au lieu de 30 et en asséchant la rizière régulièrement. Les résultats obtenus sont sans appel et aujourd'hui les producteurs bénéficiaires partagent leur expérience avec d'autres organisations de producteurs dans le cadre de cette caravane d'apprentissage pour le partage des bonnes pratiques initiée par le Fonds national de développement agro-silvopastoral FNDAPS grâce à un financement du Fonds international de développement agricole FIDA pour le renforcement du partage des connaissances et de l'élargissement des meilleures pratiques au Sénégal. L'expérience qu'on a eue sur les SRI parce que pas mal de rendement qu'on a eu. Avant, on cultivait le riz avec le système classique. Actuellement, depuis qu'on a vu le système SRI, système risicole instinctif, on a eu énormément de l'évolution sur ça. Parce que par rapport au coût, parce que avant on faisait du semence 40 kg par hectare. Actuellement, on est à 10 kg par hectare. Encore, on a eu pas mal de rendement sur ça. Parce qu'avant, on produit 5 à 6 tonnes par hectare. Actuellement, si les conditions tous sont réunies, on produit de 10 à 12 tonnes par hectare dans la zone. L'autre innovation du programme visité dans la région de Matam, c'est l'installation des sociétés d'intensification de la production agricole à Ndouloumadji Founébé, dans la commune de Nabadji Siwel. La CIPA, qui regroupe 150 bénéficiaires, offre de véritables opportunités aux producteurs. Cette entreprise rurale privée est gérée par des paysans qui sont rémunérés à partir des bénéfices réalisés. Les activités de la CIPA tournent ici autour du développement de périmètres horticoles pour améliorer les revenus des couches vulnérables, la création d'emplois pour lutter contre le chômage des jeunes en les intéressant aux métiers de la terre et la lutte contre la pauvreté en permettant aux populations de s'enrichir grâce à leurs productions agricoles. On travaille 12 mois sur 12 parce que l'an dernier, entre la saison contre-froide et l'hivernage, on avait fait la pomme de terre. Après, pendant l'hivernage, on a fait le tour du pivot. On a fait une campagne de niébé. Après le niébé, on a fait l'arachide. Après l'arachide, ça a coïncidé avec le début de la saison contre-froide et on a continué en mettant de la pomme de terre et de l'oignon. On faisait de l'agriculture, certes, mais on n'avait pas de système d'irrigation, comme par exemple le pivot et le système goutte à goutte fixe. Nous, on faisait l'agriculture avec les puits ou bien attendre l'hivernage jusqu'à la prochaine hivernage. Mais maintenant, on a pu travailler durant toute l'année presque. Autre lieu, autre décor. À la découverte de pratiques agricoles durables, la caravane d'apprentissage du FNDAPS a fait halte à Fatick, à Fayil, dans la commune de Diouroup. Le village de Fayil est un exemple dans la lutte contre la salinisation des terres, phénomène qui réduit drastiquement les rendements agricoles. L'implantation par le projet d'appui à la petite irrigation locale PAPI des digues anti-sel a permis la récupération de 280 hectares de terre. Bien avant l'érection de ces structures, les villageois pratiquaient des techniques locales pour espérer reprendre au sel quelques parcelles et les rendre cultivables. ndax liggéeykat yaa ngi fi mais problème xorom bi daal moo ñu jàpp. bi liggéey nañ ko am na lu mu wàññi ba léegi problème baa ngi fi. suñu suuf si bu xorom bi dañee mun na yore région bi ci ceeb kon li ñuy dem di jéegaani fale ceeb dootuñu ko jéegaani boobu fii rek la ñuy yem. Dans un contexte de profonde transformation démographique et sociale, l'Afrique subsaharienne en général et le Sénégal en particulier doit intensifier sa production agricole, mais également répondre aux défis de l'adaptation face au changement climatique
et aux besoins de l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Pour ce faire, de nouvelles pratiques doivent être identifiées, mais également partagées à grande échelle pour apporter des réponses à ces nouveaux défis, préserver les activités agricoles, assurer la sécurité alimentaire et garantir des revenus diversifiés aux producteurs agricoles.